La bonne personne a gagné. Ouh. Oh, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien, 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 ça fait du bien. Oh. Yeah. Le badois de la victoire. WWE Nielsen 2021 qui s'est passé dans la nuit du 20 juin au 21 juin en direct sur le WWE Network. C'était à 1h du matin, je crois, heure française. Et franchement, moi, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, que j'ai regardé le show, que j'ai regardé 2 fois, franchement, j'ai bien aimé. C'était un bon show. Et bah, let's go, parlons dans le vif du sujet. Bon, déjà, j'ai pas regardé le kick-off. Je sais que Mandy Rose a perdu contre Natalia. Bon, je pense que demain, le lendemain à Raw, là, il y aura un match de championnat par équipe. Entre les deux blondes, là, Mandy Rose et Dana Brooke contre Tamina et Natalia. Natalia et Tamina qui vont gagner, comme d'hab. Et là, on passe directement au vif du sujet. Déjà, la vidéo d'introduction magnifique, comme d'habitude, la WWE fait toujours des belles vidéos d'introduction. Et tu te dis que quand tu regardes ce pay-per-view, tu te dis que c'est le dernier, j'espère, ever, au WWE Thunderdome. Ah, parce que le Thunderdome, c'était infernal. Encore une fois, c'était infernal. Mais bon, WWE est une scène, le show s'ouvre, la cage commence à descendre, la structure de l'enfer, et on commence par Bayley contre Bianca Belair pour le titre de WWE Women's SmackDown Women's Championship, pardon. Et déjà le début, même si j'ai aimé le show, mais quand j'ai commencé à regarder le show, je me suis dit putain, j'espère que le show sera pas comme ça tout le temps parce que opener très 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 lent. Le match était très lent. Il était assez comment on dit fait avec les fondamentaux. Bianca Belair, elle a encore quelques lacunes, ça va pas assez, c'est pas assez fluide au niveau des moves. Et bon, heureusement que c'était un match avec stipulation et il essaie d'utiliser tout ce que tu veux, toutes les armes que tu veux. Donc ça, même si il y a peu de créativité dans les matchs de NSL, mais ça allait quand même. Il y avait quand même, il y avait quand même un peu de dynamisme, mais pour moi, je trouve que le match était assez lent. Pas mauvais, mais si je donnais une note, je donnerais 2,5 sur 5. 2,5 sur 5, ouais. Et bon, bah, victoire logique de Bianca Belair qui a battu Bayley avec son KOT sur une échelle. 1, 2, 3 victoire de Bianca Belair, franchement. Et ça assure son règne, mais bon. What's next for Bianca? Je pense rematch à WWE Money in the Bank entre elle et Bayley. Euh, Pourquoi pas? Why not? Why not? Why not? Why not? Hein, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'était un match assez lent. Ensuite, la surprise de la soirée quand même. Deuxième match Cesaro contre Seth freaking Rollins. Euh, Match pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, déjà, dès le début, quand Cesaro il rentre, il se fait attaquer par Seth Rollins, le mégalo. Ouais, au niveau des moves, ça allait. Ça allait, ça allait. C'était assez pas mal. Il y avait des bons. Il y a toujours une bonne alchimie entre Rollins et Cesaro. Mais au final, aussi, je trouvais que ce match était lent aussi, comme le précédent. Donc, début de show très lent, malgré des bons matchs, des matchs solides. Mais il n'y a pas ce petit truc encore, il n'y a pas encore cette flamme. Il n'y a pas encore cette flamme. Et comme je disais, pour moi, c'est la surprise de la soirée. Victoire de Seth freaking Rollins avec un roll-up. Franchement, une victoire choquante. Donc, prochain pay-per-view Money in the Bank, la Money in the Bank, je pense que Seth Rollins et Cesaro sont dans le Money in the Bank ladder match. Donc, la feud continuera dans ce match-là. Et voilà, voilà. Et quoi dire? Next,
Vidéo promotionnelle de Money in the Bank 2021 qui nous a été présentée, qui aura lieu le 18 juillet 2021. Et souvenez-vous, il y a 10 ans, à une journée près, il se déroulait quoi? Il se déroulait quoi? Money in the Bank 2010. Et oui, cette année, on fête les 10 ans de WWE Money in the Bank 2011. Pardon, pas 2010, 2011. Pay-per-view légendaire, pay-per-view légendaire, pay-per-view légendaire que je crois que je vais encore revoir le mois prochain pour... Oh, putain, quel été. Ensuite, mon bébé, Sarah Schreiber. Sarah Schreiber qui est en coulisses, qui est en train d'interviewer Shayna Baszler avant ce match contre la folle. Sarah qui lui demande quoi? Ouais, elle lui demande ses commentaires par rapport à Lily. Shayna Baszler régale quand même parfois au micro. Elle lui dit de ne jamais prononcer son nom devant elle. C'est juste une stupide poupée. Et blablabla, comme d'hab. Regina aussi me fait délirer, franchement. Quand il essaie de lui faire un baise-main pour lui dire bonne chance, c'est Shayna Baszler qui le repousse pour dire casse-toi de là. Ensuite, bon, on passe au match suivant. Shayna Baszler contre Alexa Bliss. Faudrait pas se poser 2 minutes et dire qu'il faut arrêter les conneries, la WWE quand même, avec Alexa Bliss. Déjà que la pilule qu'ils ont voulu nous faire avaler, car WrestleMania, elle a trahi le film des Bray Wyatt pour s'émanciper. C'était assez moyen. Tout ce build-up pour ça, en fait, et au final, Bray Wyatt qui a complètement disparu. Juste, on l'avait vu le lendemain de la WrestleMania, quand il fait son Fan House, là, où même ses poupées, ses marins, il disait, en gros, limite, on t'avait prévenu qu'il fallait pas lui faire confiance à Alexa Bliss, cette pipe. Voilà. Donc, il faut arrêter les conneries. Parce que ce match... Bon, même si je me suis bien marré devant ce match. Putain de merde, Alexa Bliss, franchement. Un personnage de jeu vidéo ultra cheaté, là. T'as tous les codes dans un jeu vidéo, tu les mets tous sur Alexa Bliss et son personnage est cheaté. À un moment, Shayna Baszler, elle arrêtait pas de lui faire la torsion du bras, là. Elle aime bien travailler le bras de l'adversaire. Alexa Bliss, ça fait style. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Et après, elle se met à rigoler. Limite, elle se met à rigoler. Elle faisait des poses bizarres, hein, Alexa Bliss, franchement. Après, il y a eu le segment où Reginald, il veut pas regarder Alexa Bliss parce qu'il sait que, voilà, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Mais au final, Alexa Bliss, le regard d'Alexa Bliss croise celui de Nia Jax. Nia Jax, elle est hypnotisée par Alexa Bliss. Alexa Bliss, à travers Nia Jax, elle met une de ses baffes de bâtard à Reginald. Putain. Non, mais franchement, arrêtez cette merde, franchement, sérieusement. Et Alexa Bliss qui avait quand même battu Shayna Baszler, Sister Abigail, 1, 2, 3, fini. Tirez-moi une balle, franchement. Franchement, il faut... Ils ont ouvert la boîte de Pandore, maintenant ils ne peuvent plus sortir dedans. Là, c'est terminé. Comment tu peux sortir de cette boîte de Pandore? Ils sont mis dans la merde tout seuls, franchement. Ah mon dieu, qui peut battre Alexa Bliss? Qui peut battre Alexa Bliss? Mon dieu. Sami Zayn contre Kevin Owens. Match de merde. Je le dis. Je le dis, franchement. Match de merde. Victoire de Sami Zayn. Ensuite. Ouais. J'en parlerai après. Alors là. J'ai besoin d'une gorgée. Là, il faudra parler. Là, on va parler. Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Raw Women's Championship match.
Si vous regardez mes reviews de Raw, au passage, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, donnez-moi de la force, s'il vous plaît, merci, c'est gentil. Partageons la passion ensemble. Faites, mettez des commentaires sur les vidéos, ça pourrait faire plaisir. Et dans mes reviews de Raw, quand je parlais de la feud Charlotte Rhea Ripley, à chaque fois je disais que cette feud n'a aucun sens. Déjà dans cette feud, qui est le heel, qui est le face? Comment tu peux faire une feud entre deux heels? Oui, parce que Rhea Ripley est vraiment une heel. Et en plus, mais quand on voit le comportement de Charlotte et Rhea Ripley, mais foutez-les en équipe et pas en rivalité. Puisque Rhea Ripley, c'est une heel, et en plus son personnage de heel est à peu près comme Charlotte. Les deux sont arrogantes, limite c'est des gamines, ouais, je t'ai eu et tout. Mais mettez-les en équipe. Mettez-les en équipe, faites-les concourir pour le titre par équipe, qu'elles démolissent Natalia et Tamina pour les titres, et que ce soit les boss finales pour les titres par équipe féminin. Pourquoi les mettre en one-on-one dans une rivalité entre deux heels? Si Rhea Ripley était face, comme la dernière fois pour WrestleMania 36, ok. Mais là, le build-up n'a aucun sens. Le match n'avait aucun sens. Charlotte qui dominait tout le match. Elle a dominé tout le match, Charlotte. Et Rhea Ripley, bon bah elle en a eu marre. Elle lui a mis un coup de... Elle a pris un truc de la table des commentateurs, boum, elle l'a mis sur Charlotte. Elle a attaqué Charlotte avec disqualification. Ok. J'espère que vous n'allez pas nous faire continuer cette feud jusqu'à SummerSlam. Au pire, si vous continuez la feud entre Rhea Ripley et Charlotte, mais faites tourner Rhea Ripley en vrai babyface. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et surtout la fin. Quand Rhea Ripley se fait disqualifier, Greg Hamilton, annonceur, qui dit "Here's your winner by disqualification, Charlotte Flair." Et Rhea Ripley qui va voir l'annonceur. Attends. Mais alors. Annonce quand même qui est toujours championne. And still, Raw Women's Champion, Rhea Ripley. Elle est contente. Elle est contente, elle brandit. Charlotte qui dit bah je t'aurai, sale pute, et tout. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, je dis que ANSL, le pay-per-view, quand même, je l'ai trouvé bien. Divertissant. Quand j'ai regardé les matchs, je ne me suis pas ennuyé. Mais il y a des choses qui n'ont aucun sens. Alexa Bliss chez Baszler n'a plus aucun sens. Rhea Ripley Charlotte n'a jamais eu de sens. Comme je le disais dans mes reviews d'Euro, ils auraient dû faire un triple threat. Rajouter dans l'équation Nikki Cross. Mais ils n'ont pas voulu le faire. C'est pas grave. Ensuite, main event, Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Si Drew McIntyre perd contre Bobby Lashley, il est banni pour un match de championnat tant que Bobby Lashley reste champion. Donc ça veut dire que Drew McIntyre, au prochain pay-per-view, il peut, je pense, être ajouté au Money in the Bank ladder match. Et s'il gagne le Money in the Bank ladder match, et bah, tant que Bobby Lashley... Bah non, il pourra encaisser après pour Roman Reigns. Donc voilà. Bon match dans son ensemble, hein. Un beau NSL match, bien brutal, match de bonhomme, testostérone. Non, franchement, c'était pas mal, c'était bien. C'était vraiment bien. Même si, franchement, WWE, arrêtez de nous mettre des ANSL matchs comme ça. Il faut arrêter le pay-per-view ANSL. Ça n'a aucun sens. Les ANSL sont... Les ANSL, historiquement, sont des matchs pour vraiment conclure une feud qui est vraiment à son paroxysme. Mais là, bon, peut-être Bobby Lashley, Drew McIntyre, à la limite, oui, ils sont affrontés à WrestleMania, ils sont affrontés à WrestleMania Backlash, même s'il y avait Braun Strowman dans l'équation. À la limite, ok. Mais balancer Bayley contre Bianca Belair à 2 jours du pay-per-view n'avait aucun sens. Aucun sens.
Mais bref, pour revenir au match, je crois que c'est dans une revue de Raw aussi que je l'avais dit, mais quand il y a eu la signature de contrat entre Drew McIntyre et Bobby Lashley, quand Drew McIntyre osait dire Bobby Lashley, j'ai choisi le Hell in a Cell match, comme ça, personne n'interviendra dans notre match. Mais Drew, franchement, t'es con. On dirait que t'as jamais vu les derniers Hell in a Cell match. Il y a toujours des interventions dans les Hell in a Cell match et la cage est toujours ouverte. Ça n'a pas raté. MVP est intervenu parce que comment ils ont fait pour niquer l'arbitre déjà? Je sais déjà que Drew McIntyre, sans faire exprès, il a bousculé l'arbitre avec une chaise. Ensuite, il lui fait son double arm DDT, Future Shock DDT pardon, sur Bobby Lashley pour le compte. Il y a un arbitre qui arrive, il ouvre la cage, il fait tomber 1, 2, voilà. MVP prend la jambe de l'arbitre. Voilà, intervention d'MVP. Et encore une fois, intervention d'MVP quand Drew McIntyre allait se lancer en Claymore Kick. MVP bloque la jambe de Drew McIntyre. Ce qui a eu pour conséquence que Drew McIntyre a voulu attaquer MVP. Hop, Bobby Lashley, petit paquet, small package, 1, 2, 3, victoire de Bobby Lashley. Et Alléluia! Donc cela veut dire que à SummerSlam, soit on aura Bobby Lashley contre Kofi Kingston, soit Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Parce que c'est sûr, Bobby Lashley affrontera Kofi Kingston à Money in the Bank Pay-Per-View. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo rapide des résultats de WWE et une selle. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Salut!